Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la dérivation de la fonction arc sinus de x carré moins 5x plus 5. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment déterminer son domaine de définition, où j'ai expliqué étape par étape comment y parvenir à le domaine de définition. Alors, dans cette vidéo, nous allons creuser dans les profondeurs des dérivés. Dans un premier temps, voir un cas particulier et après généraliser. Je vais vous apporter les éléments nécessaires pour mieux aborder ce genre de sujet aux examens. Alors, si vous êtes bien installé, vous pouvez prendre une feuille et l'essayer par vous-même et de venir comparer le résultat. Ça va vous aider énormément. On passe directement aux leçons. On peut voir la fonction arc sinus de x carré moins 5x plus 5 comme la composée de deux fonctions v et u. Avec v est égal à arc sinus de x et u est égal à x carré moins 5x plus 5. On voit cela comme ça parce que nous allons utiliser la dérivée des fonctions composées, qui est celle de savoir la dérivée de v rond u est égale à v' rond u de x fois u' de x. On va procéder en deux étapes. Déterminer en premier la dérivée de v de x et ensuite déterminer la dérivée de u de x. Cependant, on va déterminer la dérivée de v de x, mais cela ne suffirait pas assez pour y conclure. Car ici, nous avons v' de u de x, c'est-à-dire que on va d'abord déterminer sa dérivée et ensuite les parties où il y a x, nous allons simplement venir mettre l'expression de u de x. On continue. On remarque donc que v de x est la réciproque de la fonction sinus. Alors nous pouvons appliquer la formule générale pour déterminer la dérivée des fonctions réciproques, qui est celle de savoir f moins 1 de x, le tout prime. Ici, là, f de x, ici, c'est ma fonction dans le cas général. Ce n'est pas le f de x qui est ici en haut. Est égal à 1 sur f' de f moins 1 de x. Ceci est une formule fondamentale pour déterminer la dérivée des fonctions réciproques, quelle qu'en soit la nature. Comme donc ici, là, nous avons u de x, v de x, qui est la réciproque de sinus. Je rappelle, v de x, c'est la fonction arc sinus de x. On aurait donc v' égale à 1 sur cosinus de arc sinus de x, car la dérivée de sinus est bien cosinus. Et j'ai simplement remplacé, comme vous avez vu dans la formule, f-1 par arc sinus de x. L'expression qui est au dénominateur mérite d'être simplifiée. Pour cela, nous allons utiliser le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique nous permet d'affiner que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Cela nous permet de tirer la relation cosinus de x est égal à racine carrée de 1 moins x carré. De 1 moins sinus carré de x. Ici, on prend la valeur de cosinus de x qui est positive, car l'angle est compris entre 0 plus 2. Alors, nous voulons déterminer le dénominateur. Le dénominateur, c'est cosinus de arc sinus de x.
Ça veut dire que ici, là, nous allons venir remplacer le x par arc sinus de x. Ce qui va donc donner 1 moins sinus carré de arc cosinus de x. On sait que, comme on a énoncé précédemment, sinus et arc sinus sont des fonctions réciproques. Donc, ce sont des fonctions, c'est sa fonction et sa réciproque. Donc, les deux vont se neutraliser afin de donner x. C'est pour ça que vous voyez x à ce niveau. Ainsi donc, on aurait v' égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Ici, c'est seulement v'. Mais l'objectif n'est pas de trouver v' seulement, mais de trouver v' de arc sinus de x. C'est ça qu'il faut trouver. Je n'ai pas mis ça ici dans la présentation, mais j'ai juste utilisé ça dans la suite. U' est égal à 2x moins 5. Lorsque nous allons donc remplacer, finalement, nous allons obtenir f' de x est égal à 2x moins 5 sur racine carrée de 1 moins x carré moins 5x plus 5 le tour carré. Ceci n'est valable que sur le domaine de définition. Par rapport au domaine de définition, c'est ce que nous avons fait précédemment. Donc là, c'est pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, union 3, 4. Je vous invite donc à partir revoir comment déterminer ce domaine de définition car elle est très capitale pour la suite de cet exercice. Maintenant, passons aux généralisations. De façon générale, donc, nous avons là, nous avons pour tout x compris entre moins, pour tout u de x compris entre moins 1 et 1, arc sinus de u de x' est égal à u' sur u racine carrée de 1 moins u carré de x. De même pour cosinus, mais pour tangente, c'est un peu différent. Car pour tangente, la seule condition ici est que la fonction, bien l'argument de arc tangente ne doit jamais être pi sur 2. Ainsi donc, nous parvenons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner. Je viens ici là encore pour préciser, pour faire une petite précision, pour faire une mise au point importante. Vous avez remarqué que tout au long de cette vidéo, nous avons utilisé des méthodes très lourdes, très compliquées. Mais avec cette généralisation, ce que vous avez vu ici, vous pouvez vous en servir afin de déterminer facilement cette dérivée. Je dis bien facilement, c'est une méthode générale. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire des variations. À plus.